et puis mettre en évidence les leviers que les collectivités locales, en l'occurrence, peuvent mettre en place pour améliorer cette sécurité. Pour autant, on n'est pas en capacité aujourd'hui de... Foreign le contexte est quand même compliqué. they long, they plead. Doit être posé. You always lose. Alors on voit bien que la notion de territoire est terriblement ambiguë. D'une façon générale, chacun considère que, quand il parle de territoire, que c'est le niveau juste en dessous du sien. Quand l'État parle de territoire, c'est la région. Quand la région parle de territoire, c'est le département. Et quand un élu parle de territoire, c'est le quartier de sa ville. Bon, territoire, pour moi, le territoire pour ce qui concerne la santé, c'est la zone, l'espace territorial où les gens peuvent se rencontrer, travailler ensemble. C'est à la fois vrai pour les professionnels du soin, de la santé, du social, de l'éducatif. À quelle échelle les gens sont suffisamment proches pour pouvoir travailler ensemble, avoir envie de travailler ensemble, avoir des liens obligatoires entre eux. Et clairement, c'est pas la région, c'est pas le département. Mais on voit bien aussi que ça va être différent selon qu'on parle de l'organisation de la prise en charge des accidents vasculaires cérébraux ou de la citoyenneté des malades souffrant de troubles psychiques. Citoyenneté, elle est au niveau local, elle est au niveau du quartier, elle est quasiment au niveau du bloc d'immeubles. Comment une personne souffrant de troubles psychiques est intégrée dans son quartier. C'est évidemment pas le même territoire que celui de la prise en charge du cancer ou des greffes de foie. Donc territoire, c'est un mot terriblement ambigu. En tout cas, pour chacun des sujets, le territoire, c'est l'endroit où on peut construire ensemble avec les acteurs et avec les bénéficiaires avec les bénéficiaires, comment on peut construire ensemble un projet qui fasse sens. Vos volves a mí. Pour ce que j'appelle un projet local de santé, il faut trois choses. D'une part, je l'ai dit, avoir des acteurs qui se connaissent, qui se rencontrent, qui ont intérêt à travailler ensemble. Deuxièmement, avoir une masse critique suffisante pour avoir les moyens de faire. Un projet de santé, ça veut dire de la coordination, ça veut dire des actions, donc ça veut dire un peu de moyens. Et donc, ni trop peu. Et dans mon expérience, on peut considérer qu'entre 50 et 150 000 habitants, 120 000 habitants, on est à cette échelle-là. Donc ça, c'est l'échelle territoriale de population. Évidemment, c'est pas du tout la même quand on est sur une ville hyper compacte comme Paris, ou quand on est dans la Tarentelle, ou quand on est dans le Limousin. Donc tout ça, il faut tenir compte à la fois du projet, pas le même territoire, de la population, de la densité, des communications. Et donc on peut pas dire le territoire, c'est ça. La gouvernance, pour moi, encore une fois, il y a sur les territoires des acteurs qui ont été élus par la population pour porter l'ensemble de leurs préoccupations et essayer d'assurer la meilleure qualité de vie possible, le meilleur bien-être possible, dont évidemment la santé est une composante absolument majeure. Et ce sont les élus locaux, les élus des communes, les élus des intercommunalités, qui, de mon point de vue, devraient avoir une compétence pour non pas tout décider, non pas faire non plus, surtout pas faire, mais pour mettre ensemble les acteurs, pour coordonner les différents professionnels, pour parler des déterminants et agir sur les déterminants de la santé. Encore une fois, c'est l'urbanisme, c'est les transports, c'est l'école, c'est l'accès au sport. Tout ça sont des déterminants de la santé aussi importants que l'accès aux soins. Les politiques de prévention et de promotion de la santé qui ne relèvent pas stricto sensu des professionnels du soin, mais qui relèvent bien de la santé publique, sont aussi largement aux mains en tout cas, les élus locaux, les collectivités locales ont largement la possibilité de les mettre en œuvre. Les outils type Espace Santé Jeunes, qui sont des outils d'éducation à la santé, de promotion de la santé pour les jeunes, relèvent des collectivités territoriales. Donc on voit bien que ce soit dans le soin stricto sensu, dans les déterminants ou dans les outils intermédiaires, je pense à l'espace santé jeune, mais ça peut être aussi les maisons des ados, les collectivités locales et donc leurs élus doivent prendre toute leur place. Et dans la gouvernance, il faut qu'elle soit partagée entre l'ARS, qui est responsable, qui est garant aussi de l'égalité des territoires, donc
de l'allocation différenciée de moyens en fonction des besoins et des ressources de chaque territoire, et puis les élus qui sont responsables, encore une fois, de la qualité de vie, du bien-être de leur population.